Oui, bonjour. Alors voici 7 conseils pour l'évangélisation. Le premier, être en communion avec Dieu. Séparé de Jésus, le disciple ne peut rien faire. C'est ce que nous dit Jean en 15, verset 15. Et les résultats d'évangélisation risquent de ne pas être durables. Jean 15, 6. Si évangéliser est une nécessité, un devoir d'obéissance, un amour envers Dieu et envers son prochain, en Corinthiens 9, 16, il faut faire l'œuvre d'un évangéliste. Il faut faire l'œuvre d'un évangéliste. Voir 2 Timothée 4, 5. Sans pour autant en avoir reçu le don spécifique, s'il faut saisir les occasions. Il n'en reste pas moins que toute activité, tout service à la gloire de Dieu doit être accompli dans la dépendance. Un zèle ne se nourrit de la communion avec Jésus et il ne s'en affranchit en aucune manière. Deuxième point, connaître la Bible et l'utiliser à bon escient. La foi véritable vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ceux qui annoncent la bonne nouvelle de Dieu doivent être donc premièrement enseignés par les saintes écritures avant de les proclamer et de les enseigner aux autres. La parole de Dieu étant présentée comme l'épée de l'esprit. Je vous rappelle Éphésiens 6, 17, l'épée, le casque, tout ça. Il est indispensable d'apprendre à la manier avec dextérité, sagesse et à propos, afin d'apporter et de convaincre au bon moment et de manière appropriée. 2 Timothée 3, versets 5 à 17. Troisième point, s'adapter aux gens et à leurs coutumes, sans pour autant transiger avec la sainteté. Il ne s'agit pas de choquer, de bousculer, de braquer les interlocuteurs, mais de manifester de la douceur. Voir Philippiens 4, 5, Colossiens 3, 2, 1 Pierre 3, 15, même en présence d'opposants. 2 Timothée 2, 25. De la délicatesse, du tact, de la souplesse pour adapter l'annonce de l'Évangile, tout en sagesse, sans rien en retrancher. Voilà ce qui est requis aux serviteurs utiles du divin Maître. Quoi que nous fassions, efforçons-nous de ne pas être en scandale pour ceux que nous invitons à venir au salut en Jésus-Christ. La porte de leur cœur se fermera et ne s'ouvrira que très difficilement s'ils ont été brusqués, outrés, ou par des paroles et des attitudes offensantes par rapport à leur mode de vie à eux, leur façon de penser. Il faut savoir mettre de côté sa manière de considérer les choses afin de gagner le plus grand nombre à Christ, comme l'apôtre Paul l'enseignait dans ses paroles et dans ses actes. Être romain avec les Romains et grec avec les Grecs, disait-il, tout en restant devant le Seigneur quant à soi-même. Voir 1 Corinthiens 10, 1 à 33. Quatrième point, aimer et le montrer. Toutes les paroles et les actions ne peuvent suffire s'il y a l'amour de Dieu. Le plus puissant aimant pour attirer les âmes à Jésus et de les aimer comme Jésus nous a aimés. Et cet amour sincère, désintéressé, ne doit pas rester caché. La bonté attire à elle les âmes, voir le Proverbe 19.2 par exemple. Lorsqu'elle découle d'une communion bénie avec Dieu, elle est le plus doux et le meilleur des arguments en faveur de l'Évangile. Cinquième point, laisser Dieu agir, sans faire pression. L'évangélisation ne cherche pas des affiliés, mais des disciples de Christ, sous peine de déplorer par la suite des défections par manque de conviction, d'enracinement dans la foi, et en même temps de détachement quant aux choses de ce monde. Matthieu 13, 20 à 22 nous l'enseigne.
agir dans la précipitation, dans l'espoir d'engranger des résultats rapides, avec des moyens et des méthodes axées sur les sentiments ou sur la peur, est un mauvais calcul. Ce qui se fait pour Dieu doit être accompli sans raccourci humain, au temps opportun, choisi et connu de Dieu, seul. Son esprit qui souffle comme il veut et agit secrètement, voir Jean 3,8, fera son œuvre. 6e point, surmonter la peur et le découragement. Annoncer l'évangile ne se fait pas sans opposition, sans danger, sans risque, sans sacrifice, sans déception, sans incompréhension et sans tension. Le problème n'est pas d'avoir peur, mais d'en être paralysé et de ne pas le surmonter. Elle ne doit pas avoir le dessus sur toute peine d'abandonner le combat et ensuite de déserter en tant que soldat de Christ. 2 Timothée 2, 3. Le découragement est aussi destructeur que la peur. Il étouffe le zèle pour l'évangélisation. Jésus ne demande pas à ses disciples d'avoir du succès, mais de témoigner de lui, de manifester son amour, d'espérer contre toute espérance, d'obéir à son appel et de remplir la mission qu'il a confiée à chacun en particulier. C'est ainsi qu'il faut prendre garde au service reçu afin de bien le remplir. Colossiens 4, 17. Et parfois même ranimer ce que nous avons reçu de Dieu. 2 Timothée 1, verset 6. Prier sans cesse, prier, supplier et encore supplier, c'est le 7e point. Le résultat étant de Dieu et pour Dieu, il reste à prier après avoir apporté l'évangile et à son prochain. C'est l'œuvre de Dieu et ce n'est pas le nôtre. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a plus rien à faire. Après avoir semé humblement et fidèlement, il faut ensuite intercéder pour ceux et celles dans le cœur duquel Dieu les fera germer. La vie éternelle germera. 1 Corinthiens 3, 7. Le service se termine donc après l'action d'évangélisation sur le terrain. Il commence dès cet instant et se poursuit par une autre forme de combat, un combat dans l'ombre qui n'est pas des plus faciles et qui demande persévérance et patience. Priez pour tous les hommes et en tout lieu. 1 Timothée 2, versets 1 et 8. Seul ou en groupe, c'est de la part du plus grand dans l'évangélisation, bien qu'il ne soit plus visible depuis l'extérieur. Alors, une petite prière pour aujourd'hui. Seigneur, tu m'as appelé à apporter ta parole, la lumière dans le monde qui se perd. Équipe-moi et utilise-moi. Amen. Trouvez sur Internet, site viechrétienne.net. Soyez bénis.